Les conditions sont pas mal pires que ce qu'on pensait, honnêtement, là. C'était assez terrible. C'était la fin du monde. Ça a été pénible. J'ai malheureusement fait une erreur dans mes distances. Se l'entendre des vagues de même, c'était stressant, ça faisait peur. Alors, on s'apprête ce matin à partir de Rivière-au-Nord pour aller jusqu'à Gaspé, où mes trois plus vieux là, vont nous rejoindre demain. Alors, c'est pas ça ne sera pas des conditions faciles aujourd'hui. Il annonce jusqu'à 25-30 nœuds actuellement. On en a déjà 15. Alors, on est en train de vivre probablement nos pires conditions en famille jusqu'à maintenant. On surfe sur la vague, là, pow! Des fois, on tombe, ça dépend là, de la grosseur de la vague. Mais je dirais que les conditions, là, se sont détériorées vite. On arrive à la pointe de la Gaspésie, le bout du monde, comme ils l'appellent. Fifou, comment tu te sens? Très bien. Alors, on va couper la pointe, puis on va aller rentrer dans la baie de Gaspé, où est-ce qu'on va arrêter là, à la marina quelques jours, le temps d'attraper mes trois plus vieux. Ça décolle. On veut être marin, alors ben, il faut vivre des moments comme ça, puis prendre de l'expérience. Ampou, comment ça va toi? Ouais? Là-dessus, on va aller voir le reste de la famille, juste ici. Ouais! Alors, tout le monde se porte bien. Regardez ça, c'est un beau bateau, ça. Il est cool, hein? Oui. C'est le bateau à qui? Ah non! Ouais, le Globe-Trotteur. Environ 165 milles nautiques séparent Gaspé de Havre-Aubert, notre destination finale aux îles de la Madeleine. Une telle distance se fait en un peu plus de 24 heures et force donc une navigation de nuit, une autre première pour la famille. C'est un matin chaleureux, accueilli par Ben et papa qui mangent des toasts. Matelot 1, matelot 2 et matelot 3 arrivent pour un premier matin au port de Gaspé. Puis on va commencer l'aventure. Les conditions sont super bonnes et il y a d'autres bateaux qui vont faire la run avec nous, mais ils sont déjà partis. Il y en a au moins deux qui sont déjà partis. Un qui est parti à 6 h, l'autre qui vient juste de partir vers 6 h 30, puis nous on était supposé partir à 7 h. Alors évidemment c'est pas une course, mais en bateau on sait que c'est tout le temps une course. Alors on va partir dès que possible, on va essayer de rattraper le retard. On devrait avoir du super de beau vent. Il y a la vague qui est un petit peu plus, disons, à surveiller. Puis il y a les quarts de nuit là, qui vont être une première pour nous autres, une première pour les ados aussi. Alors tout le monde, est-ce que vous avez hâte d'aller aux îles de la Madeleine? Il y a plein de dauphins en arrière de nous là, qui passent et qui suivent le bateau et qui vont en même vitesse. C'est... Regarde, ils sont là, c'est capoté. Ben, ils sont définitivement au rendez-vous maintenant. La vague a augmenté beaucoup. Le vent, on est sur le petit Genois. Ça brasse pas pire. Bon, alors il est 1 h. Les conditions sont pas mal pires que ce qu'on pensait, honnêtement, là. Alors, on était supposé avoir majoritairement des vagues en bas d'1 mètre. C'est certain que les vagues qu'on a actuellement sont au-dessus de 2 mètres et qu'à cause de la direction des vagues, ça aurait été absolument intenable de garder notre cap parce que les vagues nous frappaient sur le côté et c'était pas vivable dans le bateau. Alors, on a ajusté notre cap, on pointe beaucoup plus au sud.
la première fois de ma vie, avec le Globetrotter, la première fois de nos vies, à tout le monde, actuellement, on a perdu de vue la côte. Alors, on est complètement entouré d'eau. Moi puis Noémie, on vient de finir notre quart de nuit de 11h à 4h du matin. C'était assez terrible, c'était la fin du monde. J'ai regretté d'avoir écouté le Titanic et le film The Drift. J'ai eu l'affaire de ma vie, mais on a survécu. Puis on arrive aux îles, fait qu'on est content. Stéphanie a fait un quart de 5 heures pour me permettre de dormir puis me reposer un petit peu. Et j'ai repris le relais là, vers 4 heures du matin. Ça m'a permis d'assister au lever du soleil. T'as dormi où cette nuit? Ici, t'as passé toute la nuit sur le bateau? Oui. Puis là, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon, là? Là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'île de la Madeleine. On vient d'arriver aux îles de la Madeleine. On est arrivé il y a un moment, vers 8h environ. Ça a été quand même difficile cette nuit. Il y a vraiment eu beaucoup de vagues. Genre nous, moi, Brun puis Jess, genre c'est quand même rough là, pour commencer. Puis là, se l'entendre des vagues de même, c'était stressant, ça faisait peur, mais on est arrivé. Alors, une grande étape de franchie pour le Globetrotter et son équipage. On est enfin arrivé à Havre-Aubert, aux îles de la Madeleine, après quelque chose comme 180 milles nautiques. Beaucoup de vent, 20-25 nœuds en moyenne. Et on a décidé de rentrer dans la marina avec 20 nœuds de vent d'ouest. Ça a été pénible. On a finalement accosté. J'ai malheureusement fait une erreur dans mes distances. Alors j'ai un peu accroché là, le bateau qui est en arrière de moi. Alors il n'y a pas grand chose. Il y a un petit pôle là, qui est croché. Finalement, ça a fait plus de bruit que de dommages. Puis plus de stress qu'autre chose. Mais au moins, on est enfin arrivé dans un des meilleurs spots là, aux îles de la Madeleine. On est très contents. Tout le monde est un peu fatigué de la navigation de nuit, mais on va en profiter, je pense, avec tout ce qui est autour ici. Là. On a plein de choses à explorer. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Fait que là, on est à la place, il y a personne, c'est vraiment cool, mais il fait genre vraiment chaud. Là, on attend Steph et Oli qui viennent en paddleboard, puis papa il fait du drone. Allô? You and I can weather any storm. Allô, c'est moi. D'abord, on va faire une expérience. Ça va être cool. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Après quelques jours extraordinaires, nous repartons des îles de la Madeleine, mais en mettant le cap cette fois sur la baie des Chaleurs.
Un peu plus de 200 000 nautiques nous séparent de notre destination finale, Carleton-sur-Mer, soit un peu plus d'une trentaine d'heures de navigation. Alors, on s'en va à Carleton-sur-Mer. On est dans le bateau en ce moment. Puis moi, puis Benjamin, puis maman, on va aller chez grand-papa. Spécialement, étrangement, je me sens vraiment bien. Aucun mal de cœur. Je mange mes concombres, mon humus. Je suis... Waouh! Pour moi, tout le monde a l'air de dormir. Papa vient de se réveiller. On est... la nuit commence. On est proche de la pluie. On écoute de la musique. C'est cool. Je commence mon quart de nuit. Alors, Steph m'a réveillé un peu plus tôt pour que je prenne le relais. Il y a actuellement un bel orage électrique qui est en train de se préparer à l'horizon. On aura réussi à passer à côté du premier orage électrique, mais on est tombé dans un autre orage à la place avec beaucoup de pluie. C'est vraiment spécial en bateau, un orage, parce que, contrairement en ville, tu vois l'orage. C'est-à-dire que sur ton radar, tu peux très bien voir qu'il y a de la pluie qui s'en vient. Tu peux voir la surface que la pluie couvre et tu es capable d'anticiper exactement quand est-ce que tu vas sortir de l'orage en question. Ça a bien été. L'objectif était de ne pas s'endormir tellement la navigation te relaxe. On est enfin arrivé à Carleton. Après une longue traversée éprouvante. Et ouais, je pense qu'au niveau des malécures, c'était bien. Il y a juste les deux petits qui ont eu de la misère. La deuxième saison de voile se terminait à Carleton-sur-Mer pour la famille, mais pas pour le capitaine. Le Globetrotter devait maintenant retourner à Québec avec un équipage spécial qui allait vivre sa première expérience de voile. À suivre dans le prochain épisode. Merci tout le monde. Bonjour à toute l'équipe du Globetrotter. Je m'appelle Alexandre, je suis en compagnie de ma conjointe Caroline ainsi que mon garçon Elliot Girard, enfant soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elliot, on est en train de te pratiquer pour que tu puisses partir avec le Globetrotter. Mais non, c'est juste une vidéo. Alors, on voulait vous remercier pour votre grande générosité, votre travail incroyable pour la cause d'Opération Enfant Soleil. Ça fait vraiment une grosse différence pour les familles comme la nôtre. On vous souhaite un beau périple en mer. Puis dis bye-bye! Malheureusement, Elliot ne pourra pas vous accompagner, mais il va être en pensée avec vous. Bye-bye! Bye-bye!